Nous sommes donc avec Philippe Renard, le chef étoilé du Lutetia et donc du restaurant Le Paris, qui va nous parler donc, de sa passion pour la cuisine, de la carte du Lutetia tout simplement et des différentes actualités. Expliquez-nous d'où vient cette passion pour la cuisine, comment vous est venue cette envie de devenir un jour un chef étoilé. La gourmandise, c'est le premier péché que peut avoir un cuisinier, c'est la gourmandise. Et ma grand-mère allait me chercher quand j'étais tout petit à l'école et à 4 heures de l'après-midi, elle faisait la cuisine, elle faisait pas, elle réalisait des plats pour le soir et pour le lendemain pour mon grand-père, pour aller travailler. Donc elle cuisinait beaucoup vers 16 heures et je goûtais tous les plats qu'elle préparait. Donc c'était assez amusant de goûter ces plats. Ça allait de la ficelle avec du beurre salé trempé dans le café au lait, au sauté de veau qu'elle démarrait, aux galettes bretonnes au beurre de micelle avec des morceaux de saucisse fumés, avec des œufs. Enfin voilà, le 4 heures était un 4 heures très riche, ce qui fait que déjà tout petit je suis tombé dedans. Et elle cuisinait divinement puisque c'était son métier, elle faisait de la cuisine pour justement une cuisine de direction. À l'époque, c'était très moderne d'avoir une cuisine de direction. C'était les premières cuisines en maison, comme les maisons bourgeoises. Mais il l'avait mis dans les usines, puisque les premiers qui ont fait des cuisines dans les usines, c'est Peugeot qui avait fait ça pour ses employés. Donc ça existait aussi pour les directeurs. Et elle, justement, dans une de grandes firmes comme ça, elle faisait la cuisine pour les grands directeurs. Et donc, c'était sa passion, sa façon d'être, elle cuisinait divinement bien. Il y a même des recettes, c'est dommage que j'étais trop petit, sinon je pense qu'il y a il y a le côté émotionnel quand vous avez une recette qui est présent, mais c'est dommage que j'ai pas pu lui prendre ses recettes parce qu'elle n'écrivait rien, elle avait tout dans sa tête et c'était vraiment extraordinaire ce qu'elle arrivait à faire. Ça avait aussi les tomates farcies, le hachis parmentier, le coq au vin, enfin, tous ces plats qui sont des plats mythiques. Et là, j'arriverai jamais à faire la même chose qu'elle, même si aujourd'hui je cuisine bien. Il y a le côté émotionnel qui vient toujours au-dessus de ce qu'on peut attendre d'un plat qu'on peut réaliser. Après, j'ai continué, j'ai fait mes études jusqu'au BEPC. Et au BPC, voilà, j'étais très fort en mathématiques, je devais aller en C et en seconde C, j'avais ma place tout. Et puis pendant les vacances, voilà, une opportunité s'est faite où j'ai pu aller pendant 2 mois, juillet août, voir si j'étais capable de qu'est-ce qui me plairait. En fin de compte, est-ce que c'est la salle, est-ce que c'est la cuisine? Alors j'ai fait un mois en salle, un mois en cuisine. Et en fin de compte, j'ai dit je reste là parce que la cuisine, ça me plaisait vraiment énormément. Et le directeur de l'époque que j'avais au collège, Jean Massé à Suresnes, était déçu complètement que je devienne cuisinier. Pour lui, c'était bon, c'est raté. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait? J'avais passé des tests au préalable pour entrer à l'école hôtelière Médéric et hélas, il m'avait recalé. Il restait 70 élèves sur 500 et il m'avait recalé parce que mes parents n'étaient pas hôteliers, n'étaient pas du tout dans ce métier-là, puisqu'avant c'était très fermé comme système. Ouais. Alors bon, plus tard, j'ai fait un apprentissage, je suis rentré par la petite porte de cette école et j'ai eu mon CAP. Et puis maintenant, j'ai continué mon chemin, mais ce qui est très bien parce que ça permet de faire voir aux autres que s'ils travaillent, ils peuvent y arriver. Si moi j'y suis arrivé, eux ils peuvent y arriver aussi. Donc le chemin après a été un chemin de formation et d'apprentissage de ce métier où j'ai été de maison en maison, j'y suis resté beaucoup. Mon patron d'apprentissage, je suis resté presque 3 ans avec lui. Après, je suis parti au Sofitel Sèvres, où là, je suis resté 10 ans avec un chef extraordinaire qui s'appelait Roland Durand, avec qui j'ai été me balader dans le monde entier, donc j'étais jamais au même endroit et j'étais son porte-valise quoi. Et on allait faire 3 semaines à l'étranger pour promouvoir la cuisine française. J'étais aussi chez La Meloise, chez Trois Gros, mais là je suis pas resté longtemps, j'étais juste côté formation. La Meloise, Trois Gros, et puis j'en oublie un, l'oiseau, le bel oiseau. Le bel oiseau, toutes les couleurs, le renard et l'oiseau, c'était assez amusant. Je me suis bien amusé chez lui. Et puis voilà, je suis revenu
J'ai continué mon chemin à Paris. Après, je suis allé. Non, j'ai oublié d'ailleurs, tout au début, c'est marqué dans mon CV, mais on oublie des. Moi, j'ai travaillé au Grand Hôtel, au Scribe, j'ai travaillé au Grand Hôtel. Et après j'ai fait donc le Sofitel Porte de Versailles. Je suis revenu. J'ai été travailler au. C'était ma première place de chef à l'hôtel Bourbon, qui a été déclassé aujourd'hui, qui était le Sofitel Bourbon, qui est devenu un Pullman après. Et après, je suis allé au Scribe. Du Scribe, c'était marrant de revenir au Scribe, parce que je me trouvais au Scribe juste en face du Grand Hôtel. Ça me rappelait des souvenirs. Là, j'y suis resté 14 mois. Et après, je suis arrivé dans cette fabuleuse maison où j'ai eu l'opportunité de saisir la place de chef. Et voilà, on a commencé très dur, où on travaillait tous les jours. Et puis, petit à petit, on a réussi à mettre une brigade forte. Et j'ai beaucoup de mes anciens qui sont encore là. J'en ai deux là, ça fait 21 ans qu'ils sont avec moi. Wow. J'ai eu un chef pâtissier qui a travaillé pendant 18 ans avec moi aussi. À un moment donné, on devait fermer, donc j'avais commencé à replacer les gens. Et lui, j'ai eu une belle opportunité pour lui, donc je l'ai replacé. Sinon, ils sont encore là. Donc il y a un noyau dur qui est resté là. Mes adjoints, j'en ai un autre, ça fait 10 ans. J'en ai deux, même ça fait 10 ans. Donc ça se tient dans la lignée. Les sous-chefs, ça va faire 7 ans qu'ils sont là. C'est un vrai travail d'équipe et le fait de les connaître depuis longtemps. Donc j'ai toujours 50% de mon équipe qui reste fidèle et sûre, et 50% que je change pour les faire évoluer quand ils ne peuvent plus évoluer ici, et pour mettre du sang neuf, pour toujours que les gens se remettent en question. Et on a aujourd'hui un esprit, on a fait évoluer les esprits. Vous avez pu voir qu'il y a une bonne température en cuisine. Ils travaillent que 7h24 par jour, et ils ont quand même pas mal de temps. Je leur redonne presque 3 ans, sur un an, je leur donne 3 mois de congé, entre tout ce qu'ils ont en récupération, en CP, etc. Non, ils sont contents, on le voit, ils sont pas énervés, ils sont bien habillés, ils travaillent dans de bonnes conditions. Tout le tour de la cuisine que vous avez, le U qui est autour de la cuisine, vous avez un carré avec un U tout autour, est complètement climatisé. Donc ça permet de travailler dans de bonnes conditions, tout ce qui est froid, salé, et tout ce qui est froid, sucré. Voilà, c'est une cuisine que j'essaie de faire évoluer sans aucun moyen, mais de la faire évoluer. On a eu quelques travaux qui ont été faits à un moment donné, puis on devait fermer, donc on devait la refaire entièrement. C'est une cuisine qui a quand même 24 ans, donc c'est quand même pas mal du tout.